Éternel, entre tes mains, Seigneur Jésus, nous recommandons ton serviteur au Père. Le canal que toi tu as préparé, le canal que toi tu as taillé, le canal que toi tu as ramassé, le canal que toi tu as lavé, afin de le présenter au monde. Alors nous prions, oh mon Dieu, mon roi, que le Dieu qui a changé cet homme puisse nous montrer également la manière qu'il a changé. Afin que nous aussi nous puissions changer, Seigneur éternel. Nous recommandons entre tes seules et uniques mains. Nous prions, Père, que sa bouche devienne ta bouche. Et que toi seul tu puisses nous parler aujourd'hui. Nous savons, oh Père, que nous sommes ta femme. Et toi tu nous as épousés par la dot du sang. Alors nous refusons, ô Père, qu'un autre homme puisse nous parler, ô mon Dieu. Car nous sommes fidèles à toi, ô mon Dieu, mon roi. Nous sommes des femmes fidèles, ô Père. Alors nous prions que le mari puisse parler à sa femme aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, que tu puisses utiliser ton serviteur puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par vos acclamations, nous allons acclamer le pasteur Isaac Mukedji, s'il vous plaît. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que nous sommes dans la joie? Je ne vois même pas s'il faut que je prêche ou qu'on continue toujours à louer l'Éternel des armées. Alléluia. Je suis tellement dans la joie. Je ne vois pas mes enfants, ils sont où? On va adorer l'Éternel juste avec un cantique. Prenez place. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je bénis la présence de mon pasteur, Hervé. Alléluia. Oui, il est pasteur. Ne pensez pas parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas la parole. Ils ont la parole de l'Éternel des armées. Alléluia. Et je bénis la présence de mon prof. Hein? Mon ami de tout l'état. On est bloqué des fois dans l'autoroute la nuit, à minuit, à 1h du matin. Nous faisons route ensemble avec lui. Il s'appelle Paul Daniel, le bishop, le propriétaire de cet édifice. Alléluia. Dieu lui a confié une grande tâche. Alléluia. Je vois juste à côté de lui le pasteur Jos. Je lui avais appelé, je ne croyais plus qu'il devrait être là. Hier, je ne l'ai pas vu. Vaut mieux tard que jamais. Et je bénis la présence de... Il est grand frère, il est papa, il est tout pour moi. Et à chaque fois, il y a la mission, nous marchons toujours ensemble. Et ça s'est fait automatiquement, en fait. Vous ne le choisissez pas, mais l'Éternel vous envoie à deux. Alléluia. Il s'appelle le pasteur Jean Djamba. Il est tout le temps, nous sommes toujours à côté, nous travaillons ensemble. Il y a mon pasteur aussi qui est là, que je ne connais pas le nom, mais que je salue. Il y a le pasteur Camille que je vois juste à côté. Il m'avait appelé, il dit, pasteur, je ne saurais pas, mais je serai là le samedi. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni la présence du pasteur Seba. Vous savez, il y a des gens que vous rencontrez dans la vie, des gens bien. Alléluia. Amen. Il est bon, pas parce que vous voulez lui formater selon vous. Alléluia. Il est bon du fond de son cœur. Les premiers jours que je lui ai rencontré, et c'était le premier jour que j'ai mangé dans sa maison. Alléluia. On est allé manger le fumbois et c'était pendant la nuit. Alléluia. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci d'avoir répondu vraiment à l'appel. Et je vois juste à côté le pasteur Jeanne. Hein? On s'est rencontrés à l'Ephra et petit à petit nous faisons chemin ensemble avec l'Éternel des armées. Que l'Éternel vous bénisse pour votre joie de m'avoir accueilli dans votre édifice. Que l'Éternel vous bénisse. Je vois mon pasteur qui est là. Hein? Elle est en même temps une maman. En fait, elle est en même temps une maman, une éducatrice. Et elle fait tout, en fait. Je lui dis, il n'y a pas de musicien. Elle dit, bon, ne t'inquiète pas, pasteur, on trouvera la solution. On va faire le maximum nécessaire que ça se passe bien. Alléluia. Amen. Et si nous sommes en train de voir ce qui se passe maintenant, elle a dû participer. C'est parce qu'il ne faut pas voir ce que les gens disent, mais vous regardez beaucoup plus ce que les gens font. Amen. Alléluia. Amen. Le faire et le dire,
c'est vraiment des choses différentes. Quelqu'un peut vous dire que je le ferai, mais à la fin, vous avez le fiasco. Mais avec elle, elle a toujours fait. Je vous salue beaucoup plus, Pasteur Tracy. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et juste à côté, nous avons aussi notre papa, qui est son mari. Main dans la main, ça c'est super bien. Ça j'aime bien. Il ne faut jamais lâcher la main là, papa. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Surtout ceux-là qui ont dû répondre à l'appel. C'est ce que je vous ai dit. Je suis trop ému. Je ne sais pas s'il faut que je prêche ou qu'on continue à louer l'Éternel des armées. Mais que l'Éternel des armées soit loué, que l'Éternel des armées soit béni. Nous sommes là pour lui. Le problème, nous avons voulu au fait transmettre les messages de la part du Seigneur. Nous commençons à vivre un moment très compliqué, très difficile. Et des fois, nous avons des difficultés au fait à discerner qui est chrétien, qui ne l'est pas. Est-ce que là où nous sommes, il y a la chrétienté ou il n'y en a pas? Il y a tellement de mélanges, il y a tellement des histoires qui se passent et on se pose beaucoup de questions. Alléluia. Et pourquoi il y a des divisions entre nous? Pourquoi on ne s'entend pas? Pourquoi on ne sait pas se saluer correctement? Pourquoi on doit aller parler derrière l'autre? Pourquoi on ne peut pas s'aimer facilement? Pourquoi? Que Dieu vous bénisse abondamment. La chanson là en français. Commence en Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta grandeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tous les mots du dictionnaire. Tu es plus grand que ce que l'on dit ici-bas, tellement grand que tout ce que tu fais, ta ta ta, mon je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure et que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les
l'éternel des armées soit loué, que l'éternel des armées soit béni. Tu es grand, Seigneur, tu es plus grand que tout. Si tu te sens comme glorifier le nom de l'éternel des armées, Tout, Seigneur, sens-toi libre. je possède dans ma vie. Sans toi, je n'ai rien. Sans toi, je suis rien, mon Dieu. Sincèrement, il le mérite. Salut, le plus grand des Nous sommes que des ouvriers dans sa maison, c'est toi, mais il Seigneur. mérite la gloire et la louange. Tu mérites. Si nous nous présentons souvent devant lui, c'est parce qu'il a voulu. Il nous donne encore le temps. Tu mérites quand il est dans Malgré nos défauts, malgré nos fautes, malgré notre manière de faire les choses qui n'arrivent pas à se cadrer selon son vouloir, mais il est toujours là juste à côté de nous. Il nous garde, il nous protège, il fait des miracles toujours dans notre vie. Et en arrivant même ici, en ce jour présent, tu ne savais même pas que tu pouvais voir cette journée. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Et nous bénissons énormément son nom. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Éternel Dieu des armées, inspire-nous afin que nous puissions transmettre à ton peuple le message que tu avais voulu ce soir dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse le séminaire que nous avons dû avoir depuis hier jusqu'à aujourd'hui. En fait, si vous voyez les chaises vides, ce que nous avons dû faire, c'est permettre les gens. Ceux-là qui étaient là hier ne sont pas venus aujourd'hui. Et les autres qui n'étaient pas là hier, le voici aujourd'hui. Chacun reçoit sa part selon la grâce de la part de l'Éternel des armées. Amen. Hein? Que l'Éternel vous bénisse abondamment. En fait, le thème de ce séminaire était intitulé « Les temps d'un être humain sur la terre ». Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Oui, le séminaire était intitulé « Les temps d'un être humain sur la terre ». Je me souviens, il y a un papa qui devrait venir, il me pose la question, c'est quoi le thème du séminaire? Je lui dis, les temps d'un être humain sur la terre. Il reste calme pendant quelques minutes, et puis il me regarde. Il me dit, donc, je vois déjà là, tu vas parler du péché, et puis moi, je ne viens pas. Alléluia. Il me regarde sincèrement et dit, tu sais quoi? Je suis resté quelques minutes, dans ma tête, là, ça tournait, et je me suis dit, certainement que c'est le péché, on va prêcher là-bas. Alors, je regarde tout ce que j'ai déjà fait, et au moment où je te parle, c'est que j'ai déjà fait aussi, et je vais faire aujourd'hui. Alors, ton thème là, bon, moi je viendrai aux prochaines occasions, il faut m'appeler comme ça, je ne viendrai pas cette fois-ci. Et il n'est pas là aussi. Alléluia. Souvent, lorsqu'il y a des thèmes pareils, nous ne le faisons pas pour faire peur aux gens. Alléluia. Et les thèmes ne viennent pas des êtres humains, si vous ne savez pas. Ça prend beaucoup plus le temps. Les thèmes ici, nous l'avons dû débattre pendant une année. C'est depuis l'année passée qu'on avait le thème. Et on s'est dit, on ne le met pas en pratique maintenant. Nous allons les travailler, voir, prier et regarder ce que Dieu fera après. Et s'il arrive à changer, cela veut dire que ce n'était pas de Dieu. Et s'il va le maintenir, cela veut dire que cela venait de lui et nous allons le mettre en pratique. Alléluia. Ça, c'était le premier point. Le second, c'était, on devait trouver l'argent. Je me souviens, on était en réunion avec mon pasteur qui est ici. On était dans la petite salle juste à côté là. On avait réunion, je les ai appelés. J'ai dit, ben voilà l'idée, la vision que Dieu m'a donnée. Nous devrons le partager ensemble. Vous êtes mes amis, donc nous travaillons ensemble. On est ensemble, voilà l'idée est là, je l'ai présentée. L'erreur que j'avais commise, j'ai pris le papier des budgets, je les avais remis. Alléluia. Et je voyais tout le monde ne regardait pas le montant, les petits détails. Non, ils allaient directement là où il y avait les chiffres. Ils regardaient les chiffres et disaient, oh, ok, ça va. On me remet le papier. Et parmi tous ceux-là, il est le seul à être là. Alléluia. Cela veut dire que dans le ministère, il y a un problème. Non seulement chez les fidèles, même chez les serviteurs aussi. Les chiffres, l'argent. Alléluia. Nous oublions que nous passons si vite sur la terre. L'argent que tu as dans ton compte à banque, je m'excuse, ce n'est pas ce que j'avais prévu de dire, mais je sens l'Esprit de l'Éternel me pousser à dire ces mots ici. Ce n'est pas ce qui se trouve ici au fait présent là. Non. L'argent que tu as dans ton compte à banque, étant donné que tu ne l'as pas encore en espèces entre tes mains, ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2,
étant donné que tu n'as pas encore acheté du pain pour manger, le point numéro 3, étant donné que tu n'as pas encore commencé à les digérer, ça ne t'appartient pas. Avant que Belfius soit Belfius était Dexia. Et le jour du changement de Belfius à Dexia, il y a eu une rupture qu'on ne pouvait plus retirer l'argent dans nos comptes en banque. Ça fait si pas une semaine comme ça qu'on ne pouvait plus. Je suis allé à Botanique, j'ai vu des gens en file. Il y a des gens qui stressaient, qui ne pouvaient même pas se tenir debout. Les autres, ça s'est parti, dit mais c'est pas possible, mon argent. L'autre dit non, moi je récupère tout aujourd'hui. Je veux même pas laisser, même pas un rond. Aujourd'hui je récupère tout. On leur dit non, la banque française a décidé, il faut tout prendre, que ça aille tout d'abord en France et puis vous allez attendre, on va vous donner des chèques. Il y a une maman qui commence à pleurer. Il dit, mais non, mon argent, mon Dieu, où est-ce que je sais? Ça, c'est parce que vous le savez, un jour vous l'aurez, soit sous forme de chèque ou quoi que ce soit. Mais imaginez qu'on vous dit, vous n'avez qu'1 heure pour mourir. Et cet argent-là est dans ton compte en banque. Comment tu vas les récupérer? Le ministère ne peut jamais avancer sans argent. Je peux prêcher tel que je peux. De toute façon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je prêche au fait 5 fois par jour. J'ai 35 ou 38 heures de prédication dans la radio. Par jour, je vous assure. 35 ou 38 heures dans la radio. Cela veut dire que nous prêchons chaque jour. Mais en terminant de prêcher, ça ne me donne pas l'argent en espèces. Il faut que quelqu'un sorte de quelque part, soutienne l'œuvre et que nous puissions avancer. Alléluia. Je vous assure plutôt, je n'avais pas prévu de parler sur l'argent. Je m'excuse. Je sais que les gens n'aiment pas l'argent. Mais je voulais parler du temps d'un être humain sur la terre. Mais je vous interpelle au fait. Ne restez pas coincé. Tu dois embrasser cet argent. Tu dis, moi je vais mourir ici. Oui, c'est vrai, tu mourras. Si tu embrasses l'argent, tu dis, c'est mon argent, moi je vais mourir ici. Effectivement, ça va te tuer. Tu disparaîtrais et tu laisseras l'argent. Je vis les riches mourir. Je n'ai jamais vu une personne partir avec cet argent-là. Je suis allé à la commune, je pense que c'est de Terbec, la commune de Terbec. J'avais mal garé, je rentre comme ça, je sors du magasin, je trouve, on m'a collé une contravention, là rapidement je prends, je vais à la commune, je dis non. Le monsieur là est en train de l'écrire, j'étais juste à côté, je lui ai dit, mais monsieur, je demande ma voiture, il a refusé. Et la personne me regarde, me dit non, ce n'est pas encore arrivé ici, donc il faut attendre qu'on la registre et que tu peux faire des réclamations. Mais certainement que je mettrai une petite note sur ça. Je regarde derrière moi, je vis, il y avait des biens, vraiment des histoires qui coûtent de l'argent. Et je leur pose la question, c'est quoi ces histoires ici? Ils m'ont dit, c'est un monsieur qui est décédé. Et je lui ai dit, mais comment décédé, ces histoires font quoi? Il avait des dettes avec la commune ou comment? Non, il n'avait qu'un chat qu'il était en train d'apprivoiser, mais le chat là maintenant, il est pris en compte quelque part, on est en train de payer l'argent pour lui. Mais toutes ces histoires-là, ce sont les histoires qu'il a laissées, il n'y a personne pour le prendre, et bien nous on le prend. Et je pose la question, il a des maisons. Le monsieur là me regarde, qui tu es? Pourquoi tu poses beaucoup de questions comme ça? Je dis, mais dis-moi seulement s'il a des maisons. Il dit, oui, il en a 6, c'est 3 ou 4 comme ça, et partout du côté des Hicles, des maisons qui coûtent des millions, des histoires comme ça. Je dis, mais il est parti comme ça, il ne vient même pas à l'église pour les déposer, mon frère. Comment il est parti si tôt comme ça? Il devrait venir tout d'abord à l'église pour dire que ben voilà, je vous donne ça, et puis moi je suis parti. Il laisse à la commune qui est bourrée d'argent, il va aller laisser là-bas à la commune. Sur la terre, nous ne vivons pas d'éternité. Alléluia. Peut-être que tu l'oublies. Bishop hier a commencé pour dire qu'il y a un temps pour toute chose. Nous allons partir avec cette hypothèse-là. J'aurais besoin des protocoles. Isabelle, viens s'il te plaît. Isabelle, viens. Zoé aussi, viens. Je pense qu'avec des signes, les gens seront interpellés. Si je reste ici à parler, vous n'allez pas comprendre. Le nombre que vous êtes, l'Éternel voulait que ce soit vous en train d'écouter cette parole. Alléluia. En même temps qu'elles sont en train de s'approcher, nous lisons le livre de Daniel, chapitre 2, verset 20 et verset 22. Oui, ici, même ici, venez. Oui, Zoé reste là.
Isabelle aussi ici. Vous regardez entre les deux, sinon vous aurez honte à regarder les gens. Alléluia. Alléluia. Voilà les deux personnes qui se placent là devant. Ici, il y a un vide, il n'y a personne. De l'autre côté aussi, il n'y a personne. Cela veut dire qu'entre les deux, s'il faut que je puisse tracer, je tracerai une ligne droite. Vrai ou faux? Ok, c'est bon. Ici, il n'y a rien. Est-ce que je peux tracer une ligne droite ici? C'est parce qu'il n'y a pas de repères. Alléluia. Est-ce qu'on comprend bien? Cela veut dire qu'avant que le monde soit monde, Dieu était déjà. Et un jour, il a pris la décision de former l'homme. Cela veut dire que l'homme apparaît directement ici. Avant ici, il n'y avait pas la vie. L'homme n'existait pas. Et le temps de la personne commence lorsque la personne apparaît directement dans cette position ici. Alléluia. Cela veut dire que ta vie commence là où Dieu t'a placé. Le pasteur Jean l'a fait hier, mais avec des pieds de micro. Mais moi, je le fais avec des personnes, nos filles, dans nos protocoles. Comme ça, vous allez comprendre. Donc ici, nous sommes dans l'éternité. C'est ici que Dieu est en train de régner. Ici, on ne peut pas lui contrôler. Ici, c'est lui le maître. Ici, c'est lui le créateur. Ici, c'est lui le décideur. Ici, c'est lui qui prend le contrôle. Ici, c'est lui qui contrôle tout. Tu n'es rien, tu ne comprends rien, tu ne sais même pas d'où tu viens, qui tu es. Tu ne comprends absolument rien de ta vie. Rien que le jour où tu apparais, que ta vie commence. Cela veut dire quoi? Sur terre, à partir du tu as un parcours à faire jusqu'au jour où tu vas disparaître. Et ta vie s'arrête. Et après ici, tu n'as plus de vie. Alléluia. Que ce soit de l'autre côté derrière ou ici derrière, Dieu reste Dieu. Tu n'arriveras jamais à le changer. Et l'humain reste humain. Et le temps dont nous sommes en train de parler d'un être humain sur la terre, c'est le parcours qui commence de là jusque là. Comment es-tu en train de le gérer? Où est Dieu à partir d'ici jusque là? Dans ta vie, la manière dont tu fais les choses. Où est Dieu? Tu marches avec qui? Même dans une relation entre l'homme et la femme, cela veut dire qu'il ne doit pas y avoir quelqu'un qui va venir s'interposer au milieu. Du coup, ce n'est plus une ligne droite qui est formée, mais c'est une ligne qui commence par là, qui stoppe par ici et qui va aller de l'autre côté. Cela veut dire que la polygamie est mauvaise. Dans une relation, il doit y avoir que deux personnes. Dans ta relation, il doit y avoir que toi et ton Dieu. Tu ne peux pas avoir autre chose hors Dieu. Jamais. Et qui est au milieu de toi? C'est comme ça que je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut être simultanément chrétien et puis sorcier. C'est là où je n'arrive pas à comprendre. C'est parce que nous ne pouvons pas placer quelque chose juste ici au milieu. C'est-à-dire que Dieu doit être Dieu. De là jusqu'ici, il doit régner. C'est lui qui te contrôle. Avant, tu n'étais rien. Tu n'existais pas. Il en avait dit à Jérémie. Je t'ai choisi, Jérémie dit, hé Seigneur, regarde ma taille, tu ne comprends pas, je suis encore trop court. Moi, je ne peux pas faire ces histoires-là. Le Seigneur dit, c'est moi qui t'ai choisi. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Cela veut dire que là, il t'avait déjà connu. Et il était déjà consacré à devenir qui? Serviteur. Mais je pose maintenant la question, quel est le rôle de ta maman et de ton papa dans toute cette affaire-là? L'état d'un être humain sur la terre. Comment es-tu en train de les gérer? J'aimerais que nous puissions réfléchir un tout petit peu. La Bible dit, je vous ai donné de Daniel chapitre 20-22, nous allons le lire après, mais la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 90, le verset 10, que notre temps sur la terre n'est que de 70 ans. Je poserai encore la question ici. Toi, tu as quel âge?
Le temps d'un être humain sur la terre, l'âge de l'homme sur la terre n'est que de 70 ans. Si je ne le fais pas de cette manière ici, je parlerai trop et je vais prendre beaucoup du temps. Je dois le faire comme ça, l'écourter pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. T'as quel âge? Il te reste combien? Il te reste combien? Et dans ce que tu es en train de faire, où est Dieu? L'enfant est né. Il commence à avancer. Et regarde l'état des mamans. Hein. Non, cet enfant-là ne parle pas. Hein. J'ai bougé un tout petit peu les histoires lorsqu'il était bébé. Il ne bougeait pas. Le maman tel que vous le voyez là, elles ont cette attitude-là, elles vérifient certaines histoires, vous n'arrivez pas à comprendre qu'elles sont en train de le vérifier. Un bébé qui est né, 2-3 jours après, elle essaie un tout petit peu de taper les mains pour voir si l'enfant bouge, de faire tomber un tout petit peu l'histoire si l'enfant fait des mouvements. C'est vrai, maman. Et un peu de bruit, si l'enfant ne bouge pas, cet enfant, on a tendance, c'est comme s'il n'écoute pas. Il est encore bébé, mais les mamans veulent que l'enfant puisse écouter. Et l'enfant commence à aller, à pousser, à marcher, à faire le chemin ensemble. Et l'Éternel vient et dit, je t'ai donné une mission sur la terre, ben voilà ce que tu dois faire. Et les gens disent, non, 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 quelle sur la terre? Quelle sur la terre? Il y a des bistrots, il y a du vin, il y a les tout. Moi, j'ai besoin de boire. Hein. Moi, quel Dieu? Dieu n'existe pas. Depuis quand Dieu existe? L'hypothèse de la vie, telle que ça nous a été présenté à l'école, ça a changé. Avant, on nous disait, nous étions des homo sapiens, des histoires comme ça. En 1983, le même chercheur qui ont dit écrire certaines histoires sur nous, sur notre origine, ils ont dit ceci. Ils n'arrivent plus à comprendre comment l'humain est conçu. C'est parce qu'ils arrivent maintenant à commencer à découvrir d'autres espèces humaines, le plus ancien que leur manière de réfléchir. Cela veut dire que même avant ou après, Dieu était toujours au contrôle. Alors cela veut dire que le monde a été créé par Dieu. Et le parcours sur la terre ne devrait servir que d'exemple pour une personne. Servir Dieu ici sur la terre et un jour, à la fin de la vie, tu montes, tu retournes chez lui. Maintenant, la question nous est posée, comment tu gères ta vie sur la terre? Dans ce que tu fais, où est Dieu? Dans ce que tu fais, où est Dieu? Même dans une relation, l'homme trouve sa femme, comme mon frère nous a dit ici. Il faut toujours aimer. C'est parce qu'elle ne viendra pas, il faut l'aimer. Hein, prononcer les verbes. Hein? Oui, il faut prononcer les verbes. Elle viendra. Mais après, dans le parcours, tu resteras fidèle avec elle ou non? Dès qu'une troisième personne se positionne au milieu entre vous deux, non, c'est comme nous les pasteurs, le secrétaire particulier, c'est elle qui prend les Bibles, c'est elle qui prend les histoires. Elle va venir maintenant s'interposer ici. Elle a les téléphones, elle a la Bible, elle a le portefeuille, elle a tout. Maintenant, celle-là va venir chercher à aller là-bas pour parler à son mari facilement. Mais il y a une personne qui s'interpose ici. Toi, c'est qui? Oh non, je suis la femme du pasteur. Ah, tu veux quoi? Ah non, je vais parler au pasteur. Mais il est occupé. C'est moi qui reçois les gens ici. Ah, mais dis-lui, au moins, je suis maman pasteur. Oui, je sais, je vous connais, maman pasteur. Mais attends un tout petit peu. Déjà, il y a une barrière. Alléluia. Cela veut dire que dans une relation, il ne peut pas y avoir une troisième personne. Alléluia. Et la troisième personne commence à détruire la ligne droite qui était tracée par Dieu. Et du coup, il y a des problèmes. Les mamans arrivent à supporter. Ah, je regarde l'honneur de mon mari. Ah, je regarde l'honneur de l'église. Ah, je regarde ce qui va se passer après. Ah, je regarde, peut-être les gens vont se dire ceci, ils vont se dire cela. Ben bon, je fais quoi? Je supporte un tout petit peu. Mais en même temps, vous êtes en train de détruire une âme qui est juste à côté et les âmes qui les entourent. Même dans nos relations entre frères et sœurs. Je parlais bien avec vous. Nous étions à deux. Il y avait une ligne. Moi, je ne savais pas
qu'il y avait déjà une troisième personne au milieu. Tout ce qu'on se disait nous deux. Toi, après, tu avais une autre personne à qui tu relatais les tout. Alors, différemment de la manière dont nous nous sommes convenus entre nous deux. Et du coup, j'entends un peu de bruit là à l'extérieur. Non, il y avait... Oh, mais lorsqu'on a dû parler de ces histoires ici, nous n'étions qu'à deux. Mais le monsieur ici, comment il a su? Non, vous lui posez la question, non, moi je reçois des révélations, hein, de menteurs qu'ils sont. Je reçois des révélations. Papa, tu ne peux pas avoir des révélations que tu as acheté une maison quelque part. Seulement dans mes problèmes à moi. Hein? Tu ne peux pas avoir une révélation que ton frère là-bas en Afrique, il est devenu ministre ou quoi que ce soit. Seulement dans mes problèmes à moi. Quelle révélation? Cela veut dire qu'il y a une troisième personne qui s'est insérée dans cette union et qui commence à vous ronger. Et du coup, on est chrétien hypocrite. On est chrétien menteur. On est chrétien voleur. Et ce qui est grave, il y a même des chrétiens bandits. Ça, c'est pire. Vous parlez bien avec lui, il fait tout. Et la nuit, on l'arrête quelque part, vous entendez parler, non, on a arrêté votre frère, il est allé voler. Mais comment il peut aller voler, lui? Mais lui, quand il prie ici, il y a le Saint-Esprit qui descend. Non, c'est lui, tu ne le connaissais pas. Il sait ce qu'il est en train de faire. Quel est ton parcours avec l'Éternel Jamais? Est-ce qu'il y a une troisième personne qui s'est interposée déjà? Alléluia. À cause de l'amour, les gens ont oublié Dieu. À cause de l'argent, on a abandonné Dieu. À cause de nos relations personnelles avec nos semblables, on a dû boycotter Dieu, le mettre à côté. Que Dieu vous bénisse, prenez place. Alléluia. Le temps d'un être humain sur la terre. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 20 au verset 22. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché et il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Le but de ce séminaire était je l'ai numéroté dans les 3 points. Premièrement, c'était que nous puissions dire aux enfants de Dieu, faire démontrer aux enfants de Dieu que nous servons un Dieu qui est puissant. Alléluia. L'Église n'a plus de puissance pour le moment. L'Église commence à relater leurs histoires aux païens. L'Église n'a plus de sens au fait. Nos problèmes à nous. Moi, je n'ai jamais vu un païen quitter, s'ils ont des problèmes à l'extérieur, venir nous dire ça. Non. Mais nous prenons nos problèmes de l'Église, nous allons lire ça aux païens. Nous expliquons aux païens ce qui ne leur concerne pas. Et du coup, si on tombe malade, on va chez les païens. Si on a des soucis, nous allons chez les païens. Si on a des calomnies entre nous, nous allons directement chez le païen. On oublie que celui qui nous a créés, il est puissant. On oublie que celui qui nous a toujours amenés en chemin, celui qui nous a toujours aimés, il est toujours puissant. Un féticheur ne peut pas te guérir. Je vous dis ça et je le répéterai à plusieurs fois si vous voulez. Ce qu'ils font, en fait, ils t'enlèvent ce qui était dans ton corps, ils le retirent et puis après, il insère dans cet endroit-là, même 4, même 5 autres démons plus durs, plus difficiles qu'avant. Et lorsque tu retournes à la maison, qu'est-ce que tu constateras? J'avais la toux est partie, maintenant j'ai mal à la jambe. Tu commences même à boiter, mais ce n'était pas comme ça. La toux est partie, maintenant j'ai mal à la jambe. Tu retournes encore là-bas, il enlève 2, il insère 10. Nous sommes simplement en train d'interpeller le peuple de Dieu, que nous servons un Dieu puissant. Il n'a jamais changé. De la même manière, un jour, il avait dit que l'homme soit. Il a créé l'homme selon son image, à sa ressemblance. Alléluia. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Personne n'est autre chose que ce que Dieu a créé. Même si on parlera des extraterrestres, mon frère, ma soeur, jusqu'à ce qu'on nous les amènera ici devant, on le regarde, on le voit, oui, on dit, ben oui, mais dans tous les cas, il restera toujours à l'image de ce Dieu qui crée tout. Personne n'a créé autre chose que ça.
l'hypothèse pour dire qu'avant c'était la Genèse, et avant la Genèse il y avait autre chose, il y avait déjà la vie. Peu importe, même s'il y avait la vie, la Bible le confirme bien. L'Esprit de l'Éternel mouvait au-dessus de l'abîme. Cela veut dire que Dieu était déjà Dieu avant que l'abîme soit. Et il contrôlait le tout. Et il est le Dieu puissant. Alléluia. Je ne vais pas m'éterniser sur ça, nous n'avons pas le temps. Le deuxième point, nous voulons en fait transmettre le message à notre Dieu, au peuple de Dieu pour leur dire qu'il est le maître de temps et des circonstances. Nous n'allons pas forcer les choses, ma soeur, mon frère. Lui qui a tout créé, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Je vois les gens calmes, hein. Apparemment les gens réfléchissent. Alléluia. C'est que j'ai toujours dit à mon Dieu que tu me donnes les sujets très compliqués, très difficiles et des fois les gens n'aiment même pas à cause de ça. Alléluia. Hein, pourquoi lui parle de ces histoires-là? C'est parce que nous avons des chrétiens aujourd'hui, peu importe son niveau de spiritualité, tu trouveras quelque part, si la souffrance déborde, il abandonnera l'église. Il va aller chercher son grand-père, là où son grand-père allait voir ce monsieur-là. Et il y a même des gens qui prennent même l'avion. Ils quittent ici, il va aller jusque dans leur village natal. Soit disant qu'il y a un papa là-bas, lui il peut me guérir. Il oublie qu'il sert un Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. La souffrance du temps présent ne peut pas durer pour longtemps. Le Dieu qui contrôle ta vie, si tu lui donnes ton cœur, il arrivera un jour à changer le temps. Il est le maître de temps. C'est lui qui a tout créé. Alléluia. Mais pourquoi nous n'avons pas le temps pour notre vie à donner à Dieu? Pourquoi nous ne voulons pas croire à Dieu? J'ai entendu quelqu'un me dire, pasteur, je crois à ton message, tu prêches bien. Oh non, c'est bien mon frère. Mais pour dire là, ça dure longtemps mon frère. Ça dure longtemps, tu vas prier jusqu'à ce que tu seras fatigué. Je lui ai dit, mais oui, c'est bien. C'est comme toi aussi. Tu vas pécher jusqu'à ce que tu seras fatigué de demander. Alléluia. La vie chrétienne a des principes, ma soeur, mon frère. Tu veux vivre dans le temps de Dieu? Sanctifie ta vie. Tu ne peux pas parler de Dieu sans la sanctification. Ça n'existera jamais. Oublie. Oublie. Tu ne peux pas parler de Dieu sans la sanctification. Il dit que je suis, soyez saints, car moi qui est votre Dieu, je suis aussi saint. Exode chapitre 19, verset 6 dit, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Il ne parle pas de l'individualité. Ici, il est en train de faire allusion à tout le peuple. Une nation. Cela veut dire que ce soit un enfant qui naisse, que ce soit un adulte, peu importe qui tu es obligé d'être saint. Et il ajoute ceci. Voilà le parole que tu diras aux enfants d'Israël. Cela veut dire que nous, serviteurs, nous sommes obligés, que nous le voulions ou pas, de transmettre ce message-là. Le premier message de l'Église, ça doit être sur la sanctification. Si l'Église n'arrive pas à se sanctifier, si l'Église n'arrive pas à se corriger, cela veut dire que si l'Église n'arrive pas à s'aligner avec l'Éternel des armées, cela veut dire que nous ne quitterons jamais, nous ne pouvons pas prêcher autre chose que cela. Nous allons rester là jusqu'à ce que vous allez commencer à comprendre que non, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. Et quand tu commences à changer, et puis après on va sauter, faire autre chose. Mais étant donné que tu ne comprends pas, on ne changera pas. Hein, Bishop, on discutait avec Bishop, il m'a dit, pasteur, pourquoi quand je prêche souvent avec la sanctification, les gens ne viennent pas? Je dis, Bishop, ils vont fuir. Les gens n'aiment pas la sanctification. Tout le monde, non seulement les fidèles et les pasteurs. Surtout les pasteurs. Nous croyons avoir Dieu entre nos mains. On pense déjà avoir contrôlé Dieu, au fait. Nous avons l'habitude de penser que c'est nous qui gérons Dieu. On peut lui dire. Il y a même des pasteurs comme ça. Tu viens et dis, bon, je dirais, bon, je vais te bénir, moi. Toi, tu vas bénir quelqu'un. Est-ce que tu as la bénédiction, toi? D'où viens-tu avec ta bénédiction?
Je vais te bénir. Moi, je ne blague pas. Moi dès que tu viens, c'est dit, moi, je te donnerai. Tu me donneras quoi? Tu as quoi pour me donner? Et cette histoire-là, ça va même plus loin. Il demande même l'argent. Et moi, j'ai toujours dit à mes mamans, souvent tu vas voir les mamans sont assises là-bas, et ils discutent encore. C'est mon tour. Moi, j'étais là depuis avant toi. Pourquoi tu précipites? Tu précipites pour aller donner à un aventurier l'argent. Nous, on est en train de prêcher la bonne nouvelle ici. On cherche les gens pour soutenir. Vous n'êtes pas là. Mais le monsieur là, un aventurier, il reste là dans son bureau parce qu'ils utilisent le trafic d'influence. Ils ont des chaussures, des vestes, et puis il vient comme un patron avec des gardes-corps à côté. Tu ne peux pas lui toucher. C'est lui le maître des jeux, au fait. Dès qu'il entre, tout le monde est là aux aguets. Il est venu. La puissance. J'étais en train de parler, je ne citerai pas les noms. Là, dans l'immeuble où nous sommes, il y a une église qui est là. Il y a un pasteur qui est là, ensemble avec nous. Et je me suis croisé avec une maman. Il me dit, non, les assommes, aujourd'hui c'est terrible, Je lui pose la question, c'est quoi les terribles? Non, il est venu avec puissance, il est venu. Il a dit, donc depuis longtemps vous n'avez pas la puissance, hein? Il me dit, j'ai oublié, j'étais en face du pasteur Isaac. Il dit, oui, tu avais oublié. Et il faut voir comment ils étaient en train de se préparer. C'est triste, hein. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous servons un Dieu bon. Il ne peut pas abandonner ce qu'il a créé. Il ne peut pas vous délaisser. Il ne peut pas vous laisser. Jamais de la vie. Jamais. En fait, le problème de l'Église et le problème des fidèles, le problème de nos prières qui prennent trop longtemps, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Un jour, j'étais à l'école et j'étais fatigué. C'est parce que j'avais faim. Je vous dis clairement, hein, bon. Je vais vous dire, j'avais faim. Je n'avais pas l'argent, mais je m'étais dit qu'il y avait peu d'argent que j'avais, je devais payer les études. Je faisais le cours de théologie ici, du côté des Ribeaucourt. Et je suis assis. Je dis, Seigneur, tu es où? Quand même, je suis ton serviteur, mais là, dans ma poche, là, au moment où je suis en train de parler, il n'y a rien. En même temps, j'étais en train de faire un travail quelque part. Je pense qu'il n'était pas content. C'est parce que je ne pouvais plus aller prêcher. Et je faisais beaucoup plus. Après l'école, j'allais travailler pour avoir de l'argent. Et du coup, j'entends une voix qui sortait dans ma tête, en fait, qui me disait, va lire le livre des Nombres, chapitre 23. Et j'ouvre le livre des Nombres, chapitre 23, je dis, tu veux me dire quoi? Et souvent, quand Dieu te ramène dans les Écritures, sache que c'est lui qui parle. Alléluia. Tu peux avoir des songes. Et de toute façon, je suis en train de signaler tout le monde ici, l'Église ne marche pas selon les prophéties. L'Église ne peut pas être conduite selon les prophéties. Si tu es à l'Église serviteur, Dieu t'a ouvert les yeux, c'est très bien. C'est vraiment, l'apôtre Paul a dit, désirons le don le meilleur. Alléluia. C'est très bien, c'est super bien. Mais l'Église est conduite par la parole et la prière. Cela veut dire que Dieu se retrouve directement dans la parole. Et lorsque j'ai entendu parler, non, tu dois aller prendre le Nombre, chapitre 23, je lui ai dit, oh non, c'est lui. Maintenant là, il y a un problème. Alléluia. Et ce n'était pas bien. C'est parce que j'étais fautif. Nous servons à un Dieu bon. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Supportez même si ça semble ne pas s'ouvrir en ce moment ici. Supportez même si vous ne voyez absolument rien. Même si tout est fermé, vous ne croyez pas. Ici, c'est fini, je dois mourir. J'ai des enfants que j'encadre dans la radio. Des fois, ils m'appellent, ils disent, papa, ici c'est fini. Ici c'est fini. Je dis, supportez. Il dit, non, tu ne comprends pas. Je dis, ici, je ne peux plus rien faire. Je dis, oui, je comprends, supportez. Il va faire que je dis non, quel supporter papa? Je t'explique qu'en fait maintenant là c'est difficile, je ne paie rien. Je dis mais oui, il dit je pense que tu ne comprends pas, tu n'es pas là où moi je suis. Je t'ai dit que c'est fini, ok. Je t'ai dit à 3 fois supporter, tu ne veux pas. Ok, j'ai dit maintenant change la chose. Mais comment moi je vais les changer? Il dit mais je t'ai dit supporter, tu ne veux pas. Changer maintenant tu ne veux pas. Et tu veux quoi? Supporter car Dieu sait quand est-ce qu'il va intervenir. On est pressé pour rien. Vous allez où? Lorsque tu es pressé, tu vas où?
Non, moi, je n'ai pas le temps. On t'appelle, non, je n'ai pas le temps. Moi, tu n'as pas le temps, c'est bien, mais tu vas où? Qu'est-ce que tu fais qui ne te donne pas le temps? Il y a même des gens qui n'ont pas le temps pour prier. Non, j'étais au boulot, je suis fatigué, j'étais à genoux là en train de prier, et puis bon, je me suis endormi. Je lui dis, tu n'as pas le temps. Et si c'était les derniers jours de ta vie sur la terre et tu n'avais pas le temps, tu vas où? Tu vas où? Il est le maître des temps. Apprenons à supporter. Je suis en train de lancer un message aux chrétiens. Si tu sais que tu es chrétien, je lance un message. Ne pensez pas que ce monde ici tel que nous sommes en train de le vivre, ça va s'améliorer. Ça, tu te trompes. Alléluia. Les choses vont s'endurcir encore plus. C'est parce que nous tendons vers le temps de la fin. Prier, ça ne sera plus facile. Peut-être que vous priez facilement, peut-être que vous dormez facilement. Mais nous autres, nous ne dormons pas facilement. Pour monter au lit, il y a trop de gymnastique. À cause de la charge qu'on porte. Nous sommes dans le service de délivrance et on prie pour les gens presque chaque jour, chaque nuit. Mais tu dors avec des attaques comme tu n'as pas l'idée. Cela veut dire que les choses ne vont pas s'arranger. 80% ou je vous dirais 90% des maladies que nous avons maintenant dans le monde, ce ne sont pas des maladies. En fait, ce sont des démons qu'on vous injecte dans le corps qui produisent le nom de cette maladie que vous portez. Il suffisait de se concentrer un tout petit peu de prier. Il partira. Peu importe le nom de cette maladie-là. Les circonstances de ta vie ne dépendent pas d'une personne. Personne ne peut déterminer que tu ne réussiras pas. Non, c'est faux. C'est faux et archi-faux. Non, tu ne réussiras pas. Moi, j'ai fait des études, j'ai regardé, le quotient intellectuel est trop bas à l'université. Pour toi, ça ne va pas tenir. Il faut aller faire les techniques. Et puis voilà, techniquement parlant, il faut rassembler ceci, il faut faire cela. Dis-lui que c'est faux. Toi, tu ne m'as pas créé. Toi, tu ne m'as pas créé. Pourquoi déterminer cela? Les circonstances de ma vie, l'Éternel est en train de les construire. Il est en train de me forger. Il est en train de créer les chemins. Il est en train de me diriger. Combien de fois les gens m'ont dit que tu ne vas pas vivre? Ce n'est qu'après que j'ai compris que c'était des attaques du diable. Combien de fois? Combien de fois les gens qui m'ont dit en face comme ça, tu vas mourir. Moi, je vais te tuer. Combien de fois? Combien de fois? J'étais à l'Équateur, je devrais retourner à Kinshasa et je n'avais pas l'argent pour payer le bateau. Il y a un monsieur qui travaillait là, il était un matelot, je ne sais pas si vous savez le matelot, les gens qui prennent la corde du bateau pour les lier quelque part là. Il me regarde, il me dit, je vais te faire entrer là, le soir, il faut revenir le soir. Je suis retourné chez ma grand-mère, je dis, bon, ma maman est morte, je ne sais pas rester avec vous pendant longtemps, je souffre ici, je dois retourner à Kinshasa. Je n'avais pas de... Elle me dit, moi je n'ai pas l'argent pour te remettre pour partir. Je me suis dit, ok c'est bon, je partirai quand même. Elle ne savait pas que je me suis déjà entendu avec le matelot. C'est parce que je voyageais beaucoup dans le bateau, alors je connaissais un tout petit peu les gens. J'arrive, le monsieur qui me dit non, il faut entrer. Et il y avait un monsieur qui me dit non, tu ne peux pas entrer ici. Je lui dis pourquoi? Il me dit non, mais c'est parce que tu n'as pas de ticket et puis tu ne peux pas entrer. Le matelot qui me dit tu entreras le soir. Et le soir arrivé, il y avait notre pays, on n'avait pas de passerelle pour passer. Il y avait un morceau de bois qu'on a mis là. Maintenant, il faut faire l'équilibre. Il me dit, je t'autorise quand même d'entrer. Mais je ne veux pas t'apprendre comment faire l'équilibre, il faut traverser. Il y avait l'eau là. Je ne savais pas bien prier à cette époque-là. Bon, je regarde le monsieur, je dis, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Il me dit, mais tu veux partir ou tu ne veux pas partir? Je dis, je veux partir, mais je n'ai jamais nagé dans ma vie. Je ne connais pas, je ne sais pas nager. Si je tombe là-bas dedans. Il m'a dit, ben voilà, tu as le choix. C'est à toi d'apprendre ou de laisser. Soit tu traverses ici, tu entres dans le bateau, ou soit tu restes. Ben, le matin, on part déjà. Hein, avec un petit sac dans mes mains. Non seulement main vide, mais avec un petit sac. Cela veut dire qu'il y avait un poids qui devrait me balancer, soit à gauche, soit à droite. Je lui ai dit que je jette ça comme ça, il dit, n'ose pas. N'ose pas.
Ce n'est pas ta maison. Je lui dis, je laisse comme ça, tu vas prendre pour moi. Il dit, tu traverses avec tes fardeaux. Tu vas traverser là-bas. La vie. Non, moi je pense que ma vie est finie, je ne peux plus rien. Qui t'a dit que tu ne peux plus rien? Est-ce que tu es déjà passé dans des difficultés? J'ai dit, Seigneur, si je dois mourir, cela veut dire que c'était le jour où je devrais partir. Je prends le sac, je le mets comme ça. Je voulais en fait fermer le jeu, ne pas savoir là où j'allais. Je me suis dit, là c'est pire encore, c'est parce que je risquerais de tomber. Maintenant je regarde devant, et puis je regarde le bois. Pam, 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 j'arrive là-bas. Et puis le méchant enlève le bois, il me dit, mais voilà, il te fallait juste dans ton cœur que tu te dis que je peux traverser. Tu peux traverser, ma soeur, mon frère. Quelles que soient les circonstances, tu peux. Le problème est ton regard. Tu regardes quoi? Le troisième point que nous voulons transmettre au peuple de Dieu est que notre Dieu étant le fondateur du monde, il détient la révélation de tout. Il n'y a rien qui peut arriver dans ta vie sans que l'Éternel puisse te parler de ça. Et il n'y a absolument rien. Le problème, c'est nous, les gens ici sur la terre. Le problème, c'est nous. Même dans l'église, pour conduire une église, il avait dit à Daniel dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, il dit, toi Daniel, tiens secret ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Nous sommes dans un niveau où l'église devrait augmenter sa connaissance. À ce qui concerne l'Éternel des armées. Nous sommes trop bas de connaissances. Nous sommes trop bas, nous sommes terre à terre. Il y a des gens que nous calomnions étant des féticheurs. C'est comme s'ils sont en train au fait, de nous enseigner, nous. Et pourtant, c'est nous qui devrions transmettre la connaissance de la parole de Dieu à ceux-là qui ne savent absolument rien. Ils prétendent savoir, ils ne savent rien. Que ce soit un athée, que ce soit... J'étais dans la maison d'un athée, il m'a fait voir sa bibliothèque. C'était grand, il y avait des livres. Et je lui ai posé la question, tu as la Bible ici? Il me dit non, pasteur Isaac, moi je ne peux pas voir la Bible. Pour faire quoi avec la Bible? Les théories de la Bible, là, c'est dépassé, c'est démodé. Il a fait des études, si tu l'entends, c'est compliqué. Mais je lui ai ramené dans les théories de base. Je lui pose la question, comment tu es venu dans le monde? Mais pourquoi la question? C'est mon père et ma mère. Et eux? Ah mais leur père et leur maman. Et les ancêtres. Il dit ainsi de suite. J'ai dit maintenant, vos hypothèses là, que l'homme est tombé des singes et quoi que ce soit, quand est-ce que ton père et ta maman ont quitté les singes pour arriver jusqu'à toi? Tu as la date? Non, mais on m'a dit. Hein. J'ai dit, qui t'a dit? À ton âge, si tu as l'expérience, quelle est l'histoire que tu peux fabriquer ici sur la terre, que l'autre personne viendra réclamer que c'est lui qui l'a fabriqué et que tu accepteras? Il dit rien du tout. Oh non, l'invention, mais oh, mon frère, c'est de l'argent. Je dis, ah, l'invention, c'est de l'argent. Cela veut dire que c'est lui qui t'a créé. Les réclame aussi. Les réclame aussi. Il dit, mais ce n'est pas Dieu. Je lui dis, comment? Comment pas Dieu? Il dit, on nous avait dit, c'était la fusion des produits chimiques, des histoires comme ça au ciel. Et puis, il y a eu des histoires qui se sont fusionnées, l'explosion. Je dis, c'est oui. Ça se passe maintenant ou non? Il dit, ça continue toujours. Mais pourquoi il n'y a pas déjà? Ça se passe maintenant, il y a d'autres planètes qui se forment, il y a d'autres des constellations qui continuent à se former. Il y a d'autres planètes qu'on a dû trouver jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a absolument rien dedans. Absolument rien. Mais il y a toujours des fusions, si c'est électrique, si c'est quoi que ce soit, les protons, les neutrons qui se mélangent là-bas. Mais il n'y a pas des êtres humains. Oh non, parce qu'il n'y a pas l'eau. Mais c'est lui qui fabrique l'eau, mon frère. Tu ne comprends pas. L'église de Dieu, Dieu révèle tout. Le problème, nous avons voulu fermer nos yeux pour ne pas comprendre qui est Dieu. Le livre de Job, chapitre 33, verset 14, il dit, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'être humain qui ne veut pas comprendre, en fait. Il ferme ses oreilles. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, lorsque les hommes sont livrés à un profond sommeil. Et il parle pourquoi? Pour donner des avertissements et mettre les sceaux à ses instructions. Pour préserver l'âme de l'homme, de ne pas tomber à la fosse. Pourquoi tu tombes malade? Dieu n'avait pas parlé.
Pourquoi tu ne vas pas bien? Pourquoi tu ne réussis pas? Dieu n'avait pas parlé. Pourquoi tu n'avances pas? Dieu n'avait pas parlé. En fait, dans tout ce que tu es en train de faire, où est Dieu? Est-ce que tu loues Dieu ou non? Nous sommes arrivés au moment où l'Église devrait augmenter la connaissance, dans la parole, dans la prière, dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Les temps seront très difficiles, très compliqués. Je vous signale au fait, si vous ne savez pas, dans le pays où nous sommes, on me filme et ça passera sur YouTube, ils peuvent me suivre, peu importe, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le mariage homosexuel n'a jamais été vérifié par les agents du quartier. Que j'aille déclarer aujourd'hui que je suis homosexuel, je me marie, ils ne vont pas venir vérifier. Mais il suffisait qu'un chrétien qu'il puisse prononcer dans sa bouche que je veux me marier. Ils vont commencer tout d'abord à investiguer dans le quartier où vous habitez. Est-ce que cette personne habite réellement là? Et un policier qui m'a dit non, nous allons venir même toucher les lits, sentir si les lits est encore chaud, tu dormais là ou tu ne dormais pas là. J'ai dit mais pourquoi vous ne venez pas, vous mettez là à côté des lits et vous nous regardez ce qu'on fait? Pour comprendre, tout ça là c'est pour nous émietter. Ils cherchent les voies et moyens pour nous faire la pression en fait. Pour gagner beaucoup d'argent aujourd'hui, les couples, il faut se séparer, il faut avoir des adresses différentes. Là, tu as beaucoup d'argent. Homme seul, femme seule, là, c'est bon. On gagne combien? Toi, tu gagnes combien? 500. Moi, je gagne 1000. Oh, ça fait 1500. Tu vois, c'est bon, non? Homme seul, ça fait 1200, ça fait 2400. Non, le compte est bon. On a l'argent. Mais où est Dieu dans votre union? Si je veux prendre la définition de l'homme, c'est parce que le thème que je devrais développer, c'était l'homme selon Dieu. Si je devais prendre la définition de l'homme, écoutez, ce n'est pas, en fait, j'ai consulté d'autres dictionnaires bibliques, mais ce n'est pas des dictionnaires bibliques que je suis en train de lire ici. C'est nos Larousse, c'est les histoires que nous lisons ici. Ils disent ceci, un être humain, c'est quoi? C'est l'homme plutôt, c'est être mâle ou femelle, appartenant à l'espèce animale mammifère de la famille des hominidés. Là, je parlerai encore des hominidés un tout petit peu. Mais seul le représentant de son espèce, cela veut dire que l'homo sapiens, vivant en société, ça c'est le 1. Le point numéro 2, caractérisé par intelligence développée et un langage articulé. Mais tu trouveras des vulgarités dans le langage des chrétiens. Mais ce qu'il est en train de dire ici, langage articulé, c'est un français. Il n'a rien à voir avec Dieu. Mais la bouche des enfants de Dieu, les choses qu'ils prononcent, c'est terrible. Ils vivent en société, en fait. Ce sont les gens qui vivent en société. Mais pourquoi il y a des divisions entre nous? Selon la définition du monde, pas de Dieu. Ça n'a rien à voir. J'ai lu ça dans un dictionnaire. Mais ici, appartenant à l'espèce des animaux, mammifères de la famille des hominidés. Seul représentant de son espèce. Mais tu trouveras, on est seul représentant de notre espèce. Mais l'homme se marie avec un porc. Avec un animal. Il dit, je l'aime beaucoup. Hein. Regarde mon animal, oh non, mon chien là, oh non, j'ai trop d'amour pour non, moi. La définition ici n'a rien à voir avec l'Église. Ce sont les gens du monde qui l'ont écrit. Mais si vous regardez ce qu'ils ont écrit et ce que nous vivons, cela veut dire que même eux-mêmes qui sont en train de faire ces histoires-là devraient normalement faire recours à ce qu'ils ont écrit pour corriger leur façon de marcher. Mais ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Nous faisons complètement le contraire. Le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 5 dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. » Et qui est Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous démontrer qui est Dieu. La femme samaritaine n'avait pas compris qui était Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train d'interpeller cette femme pour dire que vos conflits là, ça devrait finir. Vous devrez terminer, vous devrez clore avec ces conflits-là. Car le Dieu que tu prétends servir est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela veut dire que l'Église ne peut être Église lorsque nous allons commencer à faire les choses selon l'Esprit de Dieu qui est en train de diriger cette Église-là.
Et j'ai toujours enseigné, dans le corps humain, nous avons 3 parties. Cela veut dire le corps, l'âme et l'esprit. Le corps a les 5 sens, l'esprit aussi. Mais dans l'âme, on ne peut qu'avoir... Hein? C'est quel esprit qui se trouve dans ton âme? Quel esprit qui est en train de te diriger? Là, dans l'âme, il ne peut qu'y avoir que l'esprit soit de Dieu, qu'un seul esprit soit de Dieu, ou de Satan, du diable. Dans ton âme, quel esprit qui est là? Tu portes quel esprit? Quel esprit qui est en train de te pousser à travailler? Avec quel esprit que tu fais ce que tu fais? Les actes que tu poses, avec quel esprit? Les actes que tu poses, lorsque tu es en train de calomnier les autres, avec quel esprit? Lorsque tu es en train d'insulter, avec quel esprit? Lorsque même tu me regardes, avec quel esprit? Avec quel esprit? Nous les hommes, c'est quand même bien. Les mamans ont des difficultés à ce qui concerne les regards. Non, c'est pas bien. Alléluia. Les hommes, ça peut passer, mais chez les mamans, c'est très difficile. Cela veut dire pourquoi elle me regardait comme ça? Mais maman, elle regardait de l'autre côté et en tournant comme ça, boum, les yeux se sont croisés. Non, yo, mon a quitté. Lorsqu'elle me regardait, à ça qui geste mon corps. Mais savoir à quoi? Alléluia. La Bible affirme que David était un homme selon le cœur de Dieu. Quelle est la signification de cette expression pour David? Cela exigeait une relation intime avec son père. C'est ce que nous devons développer étant Église. Cette proximité se fonde plutôt sur un désir profond d'être aussi près que possible de notre Père aimant. Je vais conclure ce petit message. J'ai dit sauter justement pour que nous arrivions là. Maintenant, j'aurai des questions. Que devez-vous changer à votre vie pour que l'on parle de vous comme un homme ou une femme selon le cœur de Dieu? C'est ça la question que je suis en train de poser. Qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie pour que les gens, en vous regardant comme ça, puissent te dire tu es un homme ou une femme selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut que ça change? La réponse, tu l'as. La deuxième question, quelle activité devrez-vous abandonner? Alléluia. Ce que tu fais, qu'est-ce que tu dois abandonner? Je vous dis, il y a certaines choses qu'on ne sait pas, étant prédicateur, on ne sait pas les communiquer directement aux enfants de Dieu, mais l'Église a un sérieux problème. Aujourd'hui, l'Église a un sérieux problème. Tu verras vraiment quelqu'un qui est en train de bien prier, mais ce que tu regardes au fond, il garde encore la sorcellerie en soi. Mais pourquoi tu viens à l'église? Il fait encore le débauche, mais pourquoi tu viens à l'église? Il est encore en train de dissimuler les calomnies, mais pourquoi tu viens à l'église? Alors la deuxième question dans ma conclusion est de poser, quelle activité devriez-vous abandonner pour refléter l'image de la gloire de l'Éternel des armées en toi? Ou bien qu'est-ce que vous devrez ajouter dans votre vie pour que le Seigneur soit glorifié? Alléluia. Le temps d'un être humain sur la terre et l'homme selon Dieu, c'est juste refléter l'image de la gloire de l'Éternel des armées. Faire ce qu'il t'a envoyé de venir faire sur la terre et de retourner pour lui dire que Seigneur, j'ai combattu. Ce n'était pas facile. J'ai lutté. Je crois bien l'apôtre Paul l'avait dit. Notre pasteur l'a dit ici aussi. L'apôtre Paul l'avait dit que j'ai combattu le bon combat. Et j'aime bien dans le livre de Jean chapitre 16, ça j'allais oublier, le verset 33. Hein? Je vais le lire, je m'excuse, je vais le lire. Ça vient d'apparaître dans ma mémoire là, rapidement. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de le dire aux disciples. Jean chapitre 16, le verset 33. Jean 16, 33. Le dernier verset de Jean chapitre 16. Je vais conclure par là.
Bon, nous prenons un tout petit peu 32, je m'excuse. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Cela veut dire que vous ne pouvez jamais avoir la paix en dehors de Christ. Ça n'arrivera jamais. N'imaginez même pas, n'osez même pas réfléchir sur ça. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Notre Dieu a vaincu le monde. Ne suivez pas ce qui se passe sur la terre maintenant. Tout passera. La souffrance du temps présent passera. Il est le maître des temps. Il contrôle le tout. Alléluia. Fixez votre yeux sur la croix de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? On est en train de te taper là-bas. Tu dis, Seigneur, toi tu dis quoi? On est en train de te toquer. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? On te bouscule. Tu dis, Seigneur, que j'avance ou je recule. On te donne des coups dans la tête. Tu dis, Seigneur, je sens mal ici. Dis, avance. On te compte de l'autre côté. Tu dis, Seigneur, ça ne va pas. Même jusqu'à la... Vous savez, Étienne l'a constaté. On était en train de les lapider, mais il priait. Alors, lui aussi. Les gens pouvaient avoir pitié de lui. Mais il rajoute encore, oh non, mes frères, au moment où vous êtes en train de lapider comme ça, je vois les ciels ouverts. Ils se sont dit, mais non, ce type ici, il ne comprend rien. Les petits ici, ils comprennent bien. Rajoutez encore les pierres. Alléluia. Résistons, avançons. Prenons Dieu dans notre cœur. Éliminons ce qui n'est pas de Dieu en nous. Et faisons avancer l'évangile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.